On accueille Jean Hubert pour le message avec beaucoup de joie. Bon, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, oui, à toute l'équipe pour la louange. C'est tellement bon de célébrer, de louer le Seigneur sous la voûte céleste, qui n'est pas étoilée, mais ouais, c'est tellement bon et tellement grand d'avoir la possibilité de nous réunir. Alors, bienvenue à toutes et à tous, heureux de nous retrouver pour célébrer et glorifier Jésus. En tout cas, c'est bien d'être dehors pour le message que je vais vous aborder parce que je vais prêcher. Parce qu'en fait, je vais vous faire un cours d'ornithologie aujourd'hui. On va parler des oiseaux. Alléluia. Nous sommes dans une église évangélique. Nous parlons de la palabra de Dios, la parole de Dieu, pas des oiseaux. Et pourtant, la Bible nous parle des oiseaux, vous le savez. Vous avez lu votre Bible quelquefois? Alors, j'aimerais juste que l'on prie et qu'on demande au Seigneur de nous inspirer et de nous enseigner les uns et les autres au travers de ces quelques pensées que je vais vous livrer. J'ai puisé, j'ai cherché, j'ai fouillé, je me suis inspiré de tas de choses pour vous donner ce message. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour cette parole divine que tu veux libérer au milieu de nous et qui vient chercher nos cœurs et transformer nos vies. Seigneur, nous sommes ici pour grandir, nous sommes ici pour progresser. Nous sommes en Église pour nous exhorter mutuellement et nous encourager mutuellement à aller de l'avant, à courir la course. Comme Paul le disait, je cours, mais pas comme battant l'air, je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste. Et Seigneur, nous sommes là pour cela, nous courons ensemble, nous ne courons pas individuellement, nous ne courons pas pour notre couronne, nous courons pour que, ensemble, en Église, en communauté, nous puissions vivre, Seigneur, cette magnifique rencontre avec toi. Seigneur, gloire te soit rendue. Merci pour tous les amis, tous les frères et sœurs qui nous visitent aujourd'hui. Que cette parole puisse aussi les toucher dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a des années, j'étais sur Toulouse. C'était le début où nous arrivions sur la région toulousaine. Donc, c'était avant les années 80. Il y a un prédicateur américain qui avait donné un message dans une assemblée de Dieu qui m'avait énormément touché. Il y a deux choses qui m'ont vraiment touché dans les messages. C'est une petite vidéo. À l'époque, ce n'était pas des vidéos, c'était des diapos. C'était ça s'appelait Fourmiville. C'était une histoire de fourmilière. Et j'ai raconté ça à mes enfants quand ils étaient petits. Et puis, c'était une histoire passionnante, ramenant tout à l'évangile. Et comment cette fourmilière, pour échapper à l'inondation qui arrivait, devait faire confiance à l'évangéliste qui était dans la fourmilière et qui leur disait à tous, sortez de là et montez sur la hauteur, sur la montagne et nous serons tous sauvés. Et c'était une image de l'évangile. Et ça m'avait marqué. Je suis un peu gosse, moi, vous savez, sur les bords. Je suis resté enfant, j'espère vous aussi, quelque part. Et puis le deuxième message que j'ai entendu, c'était un nommé Bill. Alors pour les Américains, c'est pas trop original, ça s'appelait Bill. Mais cet homme avait donné comme titre au message « Aigle ou poulet ». Qu'est-ce que tu veux être, un aigle ou un poulet? Vous voyez la comparaison. Et j'ai repris un peu cette notion-là et ce soir, mon message s'intitule « Aigle ou poulet ». Alors nous avons eu un magnifique message sur les puits. Vous vous rappelez? Vous étiez là? Lorsque Florian nous a parlé des puits, un magnifique exposé dans la Bible, avec les parallèles que nous pouvions faire dans nos vies, de creuser, de puiser de l'eau, la parole de Dieu, de chercher de la profondeur dans nos existences. Il nous a exhortés à déboucher ces puits qui parfois sont colmatés par toutes sortes de choses. Et c'était très édifiant. Et quand vous lisez les textes qu'il avait cités dans le livre de la Genèse notamment, eh bien on voit qu'à un moment donné, ils vont creuser à nouveau les puits des pères et il y a à un moment une source d'eau vive qui va jaillir. Et puis ils vont aller encore un peu plus loin et ça sera un puits qu'ils appelleront Rehoboth, c'est-à-dire un lieu vraiment où il n'y aura pas de guerre, de conflit, un lieu de repos, un lieu d'élargissement.
Et je crois que plus nous allons chercher le cœur de Dieu, et plus nous allons pouvoir vivre dans un temps d'élargissement sur le plan personnel, sur le plan communautaire, sur le plan vraiment spirituel. Jocelyn, il y a quelque temps, nous a fait petit message, vous vous rappelez, pour ceux qui avaient lu. Et puis dans son message, eh bien, il nous encourageait à rechercher la présence de Dieu dans les hauteurs de la communion avec Dieu. Il nous a parlé notamment de l'aigle qui s'élève. Et ça m'avait interpellé. Et puis Martin, lui, il y a quelque temps, nous a invités à nous réfugier. Non, ce n'est pas lui que je cherche, c'est vous. Nous réfugier dans la tour. L'Éternel est une tour forte pour chacun de nous. Merci, il y a au moins quelqu'un qui suit. Et puis Roberto, dimanche dernier, quant à lui, nous a fait comprendre ce qu'est quoi? L'espérance. Et l'espérance selon les Écritures. Et si je schématise, donc pardon Roberto d'être aussi court, mais l'exemple c'est « j'espère » ne signifie pas « je crois que ça va aller mieux », mais « je sais que ça va aller mieux ». Ça, c'est l'espérance biblique. Hébreux 6, 19, il avait cité, nous dit « l'espérance est comme une ancre solide et ferme pour notre âme. J'espère en Dieu ». C'était le message de notre cher Roberto. Et j'attendais, en l'écoutant, une confirmation sur le sujet que je pensais devoir partager avec vous ce soir. Et tout à coup, Roberto a cité ce magnifique texte d'Ésaïe au chapitre 40 et au verset 29 à 31 qui dit ceci, « L'Éternel donne de la force à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel ou qui espèrent en l'Éternel renouvellent. » Allez-y, continuez, aidez-moi, je ne vous entends pas. Renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Et quand il a dit ça, je dis, ok, c'est bon Seigneur, je sais que tu veux que je parle sur les aigles. Aigle ou poulet? Ce n'est pas au menu ce soir. Mais veux-tu être un aigle ou veux-tu rester un poulet? Alors, oui, ce soir, c'est bien un cours un peu d'ornithologie que je vais faire, que je vais vous proposer. Alors, nous retrouvons l'aigle dans les Écritures d'une façon, c'est très fréquent. Je vais vous citer quelques passages, on vient d'avoir Ésaïe 40, mais il y a le psaume 103 au verset 5 qui dit « Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Ça, c'est psaume 103. Exode 19, verset 4. « Vous avez vu que j'ai fait ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. » Ça, c'est un texte dans Exode. Et vous savez, les prophètes bibliques, je le disais il y a quelque temps, je ne sais plus à qui, ils n'avaient pas forcément les mots pour expliquer ce qu'ils voyaient dans le futur. Parlez-moi d'avion quand vous vivez au temps d'Ésaïe. Difficile. Eh bien, il y a des textes dans l'Écriture que l'on voit vraiment magnifiques qui annoncent le retour du peuple d'Israël dans sa terre, porté sur des ailes d'aigle. C'était l'image la plus appropriée que le prophète pouvait donner de ce qu'est un avion aujourd'hui. Et nous avons un exemple, par exemple, pour citer que celui-là, il y a eu l'opération Moïse, l'opération Josué, et puis le 24 mai 91, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Salomon. L'opération Salomon, ça a permis, c'est Israël qui a organisé cela, avec des avions, ils ont amené plus de 14 500 juifs éthiopiens en Israël en l'espace de 36 heures. Énorme. Ça faisait des centaines d'années que ce peuple attendait, que ces juifs attendaient et comptaient sur revoir le temple, revenir à la maison. Et là, il y a eu un événement extraordinaire qui s'est passé dans cette date du 24 mai 91 où des milliers de juifs éthiopiens sont venus en Israël. Et ça, c'est un événement dont l'aigle, ça signifie aussi l'avion qui les transportait et qui les amenait, puisque c'est sur des avions qu'ils sont rentrés au pays en très peu d'heures devant eux. Il y a Apocalypse 4, verset 7, qui est une reprise d'Ézéchiel 10, 14, qui nous dit « Le premier être vivant est semblable à un lion.
Le second est semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est une image de la personne même de Christ. Les 4 facettes qu'on retrouve dans l'Évangile, aussi les 4 évangiles. Et on voit cette dimension de la plénitude de ce qu'est notre Seigneur. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la force on parle du veau ou du bœuf, de celui qui travaille, qui laboure sans relâche. Il est aussi l'image de l'homme. Christ, Jésus s'est fait homme, pleinement homme. Et aujourd'hui, dans le ciel, nous avons un homme qui a traversé l'espace et qui s'est assis à la droite du Père et qui est pleinement Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et puis l'image aussi de l'aigle, de celui qui vole, qui voit toutes choses, qui plane au-dessus de tout et qui contrôle tout. Et c'est bon de voir cette dimension de l'aigle. Dans Deutéronome 32, au verset 11, il nous est dit « L'Éternel l'a entouré », il nous est parlé à nouveau d'Israël, « il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul conduit son peuple. » Quel passage magnifique. Notre Dieu est semblable à l'aigle. Deutéronome 32, verset 11. L'aigle dans l'histoire, ça c'est de l'aigle dans la Bible, et vous avez plein de passages, mais l'aigle dans l'histoire, on le retrouve. Si l'Éternel se compare, et nous compare, puisque nous sommes enfants de Dieu, à l'aigle, il est aussi fait mention de manière négative de l'aigle dans la Bible et dans l'histoire des hommes. Satan cherche toujours, vous le savez, à usurper l'autorité pour gouverner, pour siéger sur ce qui ne lui appartient pas. Et quelques exemples, l'étendard des légions romaines. Vous vous rappelez? Non, vous n'y étiez pas, mais bon, vous avez dû voir ça. L'aigle sur l'étendard. On retrouve aussi ce symbole de l'aigle dans l'ordre de l'aigle allemand, qui était une distinction du Troisième Reich, qui a été institué par Adolf Hitler en 1937. Cet aigle, d'abord il y avait l'aigle à 2 têtes, puis il y a eu l'aigle à une seule tête, monocéphale, mais c'est encore une image de la puissance, mais une puissance qui n'est pas de Dieu. Et puis plus près de nous encore, si je fouille au fond de mes poches, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les euros, eh bien vous avez l'aigle. Vous l'avez vu ça? Vous avez l'emblème de l'aigle. Vous me le rendrez à la fin, mais si vous voulez, vous pouvez le faire passer. Je ne m'en pointe, c'est un aigle. Bon, désinfectez-le à chaque passage, hein, Covid, voilà. Bon, pour dire qu'il y a toujours une imitation. Si notre Dieu est comme un aigle royal, l'ennemi essaie toujours d'usurper aussi cette autorité. Alors je vais vous conter une petite histoire que vous connaissez déjà certainement et qui va me servir à illustrer ce que je veux vous dire. Une vieille légende indienne raconte qu'un brave trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans un nid de poules. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de prairie et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes et de la nourriture, il caqueta de la même façon que les poules, et lorsqu'il volait, c'était un nuage de plumes et de poussière qu'il se déplaçait juste sur quelques mètres. Après tout, c'est ainsi que les poules de prairie sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle devient très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. S'élevant avec grâce, cet oiseau profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. « Quel oiseau splendide !» s'exclama notre aigle à ses voisins. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ben, c'est un aigle, le roi des animaux, caqueta sa voisine. »« Mais il ne sert à rien d'y penser à 2 fois, mon ami. Tu ne seras jamais un aigle. » Ainsi, notre aigle n'y pensa jamais à 2 fois. Il mourut en pensant qu'il était une poule
de prairie. Morale de l'histoire. Vous l'avez la morale, ça y est? Vous avez capté le truc? Morale de l'histoire. Tu es, selon Dieu, tu es. Pas tu es, tu es. Tu es, selon Dieu, un aigle et non une poule. Dis-le à ton voisin, s'il te plaît. Non, non, soyez sérieux. Dis-le à ton voisin. Dire, ils sont bizarres. Si vous nous visitez pour la première fois dans cette église, soyez charitables. Ne rapportez pas ce que vous avez vu, entendu là. Ça y est, vous l'avez dit à votre voisin? Tu es un aigle et non une poule. En tant qu'enfant de Dieu, tu es né de Dieu et ta position est une position de fils et de fille de roi. Tu es fait pour vivre dans la plénitude. Tu es fait pour vivre dans la plénitude de la gloire de Dieu. Merci Roberto, j'ai au moins un amen. Amen. Tu n'es pas fait pour vivre dans la poussière de l'esclavage. C'est au diable qu'il a été dit, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Mais à nous, il nous est dit que nous sommes appelés à être co-héritiers de Christ, citoyens du ciel. C'est ça le mandat, le message, la bonne nouvelle. Aigle ou poulet, le choix t'appartient. Encore une fois, j'insiste. Aigle ou poulet, le choix t'appartient. La vie d'un aigle est une leçon d'excellence et je vais essayer rapidement de vous faire quelques petits parallèles avec vous, avec moi. Si je vous dis que vous êtes une poule mouillée, ça ne fait pas plaisir, ça. Mais vous comprenez ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ils sont moins nombreux, mais ils parlent plus que vous de ce côté. Hein. Là, on va donner les points. Là. Donc, si je vous dis que vous êtes une poule mouillée, vous n'êtes pas content, mais ça veut dire quoi? On n'est pas courageux. Ok, c'est ça. Si je vous dis, si tu me dis, pardon, cette personne est un perroquet, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que vous critiquez là. Ça veut dire que cette personne, il vaut mieux pas lui dire des secrets, parce que c'est un perroquet. Elle répète tout ce qu'on lui dit. Ok? Ok? Perroquet? Alors, j'aimerais vous donner quelques points sur l'aigle. Première chose, l'aigle se bat pour le meilleur. Notez-le, l'aigle se bat pour le meilleur. On dit que l'aigle vit entre 30 et 40 ans. Certains disent que ça peut aller jusqu'à 80 ans. Mais déjà, 30-40 ans, ça fait une vie, une longue vie pour un oiseau. Quoi qu'il en soit, donc c'est d'une longévité énorme par rapport à l'ensemble des oiseaux qu'il y a sur la planète. Et sa longévité serait liée à son hygiène de vie. C'est ce que les ornithologues disent. Liée à son hygiène de vie. L'aigle fait très attention à ce qu'il mange et comment il vit. Il ne mange rien de mort. Ou très exceptionnellement, quand les hivers sont rudes. Il ne mange que de la viande fraîche. Tant pis pour les végétariens, là. Il ne mange rien de mort. Il est aussi très propre, sauf en captivité. Méditez ça. Sauf en captivité. Quand un aigle est captif, il vit dans la crasse. Quand il est dans la liberté, il vit dans la propreté. Très intéressant si on fait un parallèle avec nous. Si tu es dans la crasse, pose-toi la question. C'est que tu n'es pas libre. C'est que tu es esclave. Ensuite, l'aigle adopte un haut standard de vie. Il suffit de voir comment il va faire son nid et où il va le placer. Très haut. Très, très haut. Et c'est aussi pour nous quelque chose d'intéressant. Soyons des aigles
et battons-nous pour le meilleur. Parfois, on passe on perd un temps terrible à chipoter pour des trucs qui ne valent pas la peine, des pacadilles. Battons-nous vraiment pour le meilleur. Bannissons le réflexe de la médiocrité, quel qu'il soit. Et quel que soit le domaine dans lequel nous sommes investis. Je crois, on avait parlé à un moment donné de cela, mais c'est important de cultiver l'excellence, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et quoi que nous fassions, que ce soit la tâche la plus insignifiante, eh bien ne faisons rien avec négligence. Même si cette tâche n'est pas rémunérée. Ouais, parce que quand on vous paye, en général, vous essayez de vous appliquer, parce qu'autrement, vous allez vous faire lourder, comme on dit. Donc, mais quand on n'est pas sous les projecteurs, quand on fait les choses gratuitement, eh bien, c'est l'excellence qu'on doit rechercher, parce que nous servons le Dieu de l'excellence. Ne participons pas, par exemple, aux discussions frivoles et négatives qui vont nous vider de notre force et attrister le Saint-Esprit. L'aigle cherche toujours à être dans les choses les plus élevées. Et quand je disais tout à l'heure que l'aigle ne mange pas de la nourriture morte, eh bien, nourrissez-vous de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une nourriture qui est vivante. Petit parallèle. La deuxième chose, c'est la vision de l'aigle. Vous avez entendu parler de sa vue phénoménale. L'aigle voit à 360 degrés. Il a plus de couleurs fondamentales que nous dans son champ visuel. Il peut voir une proie jusqu'à 1 km et sa vision est nette jusqu'à 3 km. Il voit plus de 7 fois mieux que nous. Extraordinaire. De quoi ça me parle ? Eh bien, je crois que nous devrions être comme l'aigle, avoir une vision claire, déjà, sur notre vie. Connaître nos forces et nos faiblesses. Vous allez dire, oui, ça on connaît. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Parfois, on a besoin que ce soit ou le conjoint ou le frère avec qui on partage beaucoup, qui mette le doigt dessus. Savoir aussi où l'on va, connaître les projets que Dieu a pour nous. Et puis, nous poser réellement la question, qu'est-ce que nous voulons faire et que voulons-nous atteindre ? Est-ce que vous avez des objectifs précis dans vos vies ? Oui, il y en a, je le sais, je sais, là je vois le grand sourire d'Anne. Non, pour moi c'est Anne maintenant. Voilà. Je vois le grand sourire parce que le mariage, ça c'est le but, l'objectif. Mais est-ce que vous avez des objectifs précis ? Vous savez, plusieurs ne réussissent pas car ils n'ont pas d'objectif, pas de feuille de route. Si tu ne vises rien, tu n'atteindras rien. J'ai mon ami Philippe Jaurès qui disait « Si tu veux atteindre la lune, vise les étoiles ». Et c'est important pour nous de veiller à avoir des objectifs précis, à savoir dans quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les buts que le Seigneur veut nous faire atteindre. Jésus a dit, ils ont des yeux mais ne voient pas. Demandons au Seigneur vraiment de toucher notre vision. Demandons-lui de toucher notre acuité spirituelle. Quelqu'un a dit, ne pas avoir d'objectif précis, c'est jeter nos forces dans le vent et perdre un temps précieux. C'est méditer, réfléchissons là-dessus en tant qu'enfant de Dieu. Troisième aspect, c'est l'aigle se focalise sur l'objectif. Non seulement il a une vision, mais il va se focaliser sur ce qu'il voit. L'aigle, lorsqu'il chasse, se focalise sur sa proie. Tous ses muscles, toute son énergie, tout est concentré sur la proie. Avoir une vision pour sa vie, c'est bien. Je viens de vous le dire. C'est important. Chacun, je crois, un jour dans notre vie, a voulu atteindre ou être quelque chose. Mais la majorité abandonne leurs rêves par manque de concentration et de détermination.
important. Tu peux avoir des rêves magnifiques. Et il faut que tu en aies. Que tu questionnes le Saint-Esprit, que tu dis, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu faire de moi? Comment veux-tu vraiment que je te serve? Et le Seigneur va te parler, il va te montrer. Mais non seulement cela, il faut ensuite que tu sois déterminé et que tu travailles jour après jour et que tu persévères dans l'objectif que le Seigneur t'a montré. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Hein. Alors, on dit souvent la majorité abandonne leurs rêves par manque de concentration et de détermination. Mais il y a des raisons à cela. Soit parce que l'on est trop influençable et sensible aux avis des autres. Ça, c'est important. Quand vous avez un objectif, que Dieu vous a montré quelque chose, méfiez-vous. Parce que si vous êtes trop influençable et sensible aux avis des autres, eh bien, vous risquez d'être comme une girouette et vous perdez le cap et vous n'allez pas au bout de ce que Dieu vous a demandé de faire. Soit parce que vous vous comparez aux autres et vous cultivez un sentiment d'infériorité, du style « je ne serai jamais à la hauteur ». Je ne serai jamais à la hauteur, j'y arriverai pas, moi je ne suis pas capable de ça. Vous savez, Napoléon Bonaparte a dit ceci. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Waouh, il a dit ça. Et moi j'ai mis à côté, c'est auprès de Dieu que tu reçois ta véritable dimension. Donc, ne cultive pas un sentiment d'infériorité en te comparant à d'autres. Il y a un objectif, donne-toi à tout ce que le Seigneur t'a montré. Fais en sorte que cet objectif soit atteint parce que Christ en sera glorifié. Concentrez-vous sur les objectifs que Dieu vous a donnés. Et si vous n'avez pas d'objectif, comment on fait? Demandez-les à Dieu. Demandez à Dieu l'objectif ou les objectifs qu'il a pour vous. Parce qu'il en a. Il a des projets. La Bible dit, j'ai des projets de paix, de bonheur et non de malheur. J'ai des projets. Oui, Seigneur, quel projet? Me lever le matin, prendre ma petite tasse de café. Tout ça, c'est normal. C'est la vie courante, la vraie vie. Mais Dieu a un projet. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Et il faut que tu crois cela. Et ça m'amène logiquement à ce quatrième point qui est la patience de l'aigle. Savez-vous combien l'aigle est patient? Lorsqu'il chasse sa proie, souvent, malgré tous ses atouts, ses attributs extraordinaires, sa vitesse, la vision, son agilité, la puissance de ses griffes. Vous savez, l'aigle royal, la longueur de ses griffes sont aussi longues qu'un grizzly. OK? Eh bien, malgré tout cela, il manque souvent sa proie. Au premier coup. Retenez ça. Au premier coup. Mais il est d'une patience extraordinaire. Il va remonter dans les hauteurs et il attendra jusqu'à ce que l'animal sorte de sa cachette pensant que le danger est éloigné. Et à ce moment-là, à la vitesse d'un éclair, à plus de 320 km à l'heure, il va foncer sur lui et emporter la proie. Qu'est-ce que je retiens de cela? Eh bien que souvent, nous manquons de patience. Je manque de patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Je crois. C'est ça, hein? C'est un fruit de l'esprit. Et on a besoin d'être vraiment habité de la patience de l'Esprit de Dieu. Les grands objectifs, comme les plus modestes, nécessitent souvent beaucoup de patience. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est d'atteindre le but, d'atteindre la cible que Dieu nous a donnée. Et parfois, c'est vrai que tout semble perdu. Moi, je sais que quand je regarde un peu mon parcours, combien de fois j'avais l'impression d'être arrivé au bout de tout ce que je pouvais donner, de tout ce que je vais faire, et la porte me semblait fermée, irrédiablement fermée, et je ne pouvais pas avancer plus loin, alors que, pourtant, il semblait que Dieu m'avait dit d'aller plus loin. Mais n'abandonnez pas, parce que trop souvent, beaucoup ont abandonné alors qu'ils étaient si près du but. Souvent, c'est, voilà, tu abandonnes alors que tu es à quelques millimètres du but, de l'objectif à atteindre. Vous savez que l'aigle aussi a une autre capacité, c'est il sait s'amuser et se détendre. Et c'est important qu'en tant que chrétien, on apprenne à se détendre et à s'amuser. Vous savez comment il fait l'aigle pour se détendre et s'amuser? Il monte très haut, et puis tout d'un coup, il se laisse tomber en piqué.
Ça, c'est le bruitage, c'est en plus. Ça, et au dernier moment, et les ornithologues disent, c'est une façon qu'il a de s'amuser et de se détendre. Ouais, quel rapport avec nous? Eh bien, je crois qu'il est important de prendre la vie avec simplicité, en souriant, en riant, parfois de nos bêtises. Ça fait du bien de rire de soi, hein, n'est-ce pas? Ouais, il y en a qui font, ils ont un petit... Oui, c'est bon de rire parfois de nos erreurs, dira, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai... Et il y a des fois, on se prend trop au sérieux. On est des chrétiens, oui, coincés, c'est plus joli. J'allais dire constipés, mais bon, ça fait rien. Apprenons vraiment à vivre dans la joie. Cherchons toujours le bon côté des choses. Ça, c'est important. Ne mettez pas l'accent sur ce qui est négatif, mais cherchez ce qui est positif dans la situation que vous traversez. Parce que si vous regardez ce qui est positif, vous allez grandir dans la reconnaissance, vous allez grandir dans l'adoration, vous allez glorifier le Seigneur. Et tout ce qui est négatif va s'estomper. Vrai ou faux? On met souvent l'accent sur les choses négatives, hein, pas sur les choses forcément positives. Autre chose, le 6e point, il n'y en a que 25. Hein. L'aigle vole au travers des tempêtes. Il y a un Australien qui a vu ça, un aigle qui, malgré la foudre et les orages terribles, eh bien, c'était comme s'il il se servait de l'orage et de la tempête. En fait, dans ces moments-là, il incline son plumage d'une certaine manière et il arrive à traverser des endroits où personne ne voudrait s'aventurer. Il sait utiliser les tempêtes de la vie pour vraiment accélérer même sa vitesse. Et moi, je voudrais vous dire, vous aurez des tribulations dans le monde, a dit Jésus. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Hein. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La vie n'est pas facile. Et Jésus ne nous a pas promis une vie facile. Je répète, la vie n'est pas facile, mais Jésus ne nous a pas promis une vie facile. Il nous a assuré qu'il serait avec nous tous les jours. Et ça fait la différence. Ceux qui ne connaissent pas d'obstacles et d'opposition resteront toujours superficiels. La vie avec Dieu ne nous promet pas la facilité, des facilités, mais des challenges, des défis. Et c'est à nous, avec la grâce de Dieu, de les surmonter. Ce sont les difficultés qui nous font grandir et nous rendent matures. Quand on regarde un peu à nos vies, honnêtement, franchement, c'est les épreuves qui nous ont fait mûrir et grandir. Alors, il ne faut pas se tromper, mûrir ou grandir ou aigrir. Non, mûrir et grandir. Un autre point, l'aigle a du discernement. Le saviez-vous? L'aigle ne fait pas que voler. Ou ramer, non, voler. Mais il s'élève très haut dans le ciel. Il s'élève. Il ne fait pas que voler, il s'élève. Beaucoup d'oiseaux volent, mais l'aigle s'élève. Contrairement à beaucoup d'autres, l'aigle, dès le matin, intéressant ça aussi, j'apprends, vous voyez, un étudiant, en voulant faire un message, je deviens moins ignorant. Dès le matin, l'aigle, il se perche sur une branche et il attend. Tout le monde vole à droite, à gauche, tout le monde... Lui, il ne bouge pas. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, en fait, il a un thermomètre interne. Il a un thermomètre interne qui lui indique la bonne température de vol. Dès qu'elle est atteinte, il prend son envol et s'élève bien plus haut que tous les autres. Pourquoi? Car il utilise les courants ascendants pour prendre de l'altitude. En fait, il se sert des courants. Il ne fait pas d'effort, il monte, tout simplement. Alors, quel rapport avec nous? Eh bien, c'est aussi vrai pour toi en tant que disciple de Jésus. Ne te lance pas juste parce que tu as vu les autres le faire. Où on va? Non. Ne te lance pas parce que juste tu as vu les autres le faire. Vous avez un timing qui vous est propre.
Regardez Jésus. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais vous, allez-y. Il a envoyé les frères à la fête à Jérusalem. Il dit, moi, mon heure n'est pas encore venue. Jésus connaissait exactement son timing pour faire les choses qu'il avait à faire et que le Père lui avait révélées. Ne t'élance pas, simplement, parce que les autres le font. Est-ce que vous savez quel est votre timing? Il y a un timing qui t'est propre. Que Dieu te demande-t-il de faire et à quel moment faut-il le faire? Je partageais cet après-midi et je me souvenais d'un moment où j'étais dans les hommes d'affaires du plein évangile en tant que responsable et j'avais reçu une parole prophétique qui me disait de me retirer des hommes d'affaires du plein évangile. Et pourtant, tout était chouette. J'étais aimé, allez, franchement, qui n'aime pas être aimé? J'étais apprécié, allez, qui n'aime pas être apprécié? Ça ne me coûtait rien et ça me rapportait pas mal. Je parle financièrement. J'avais tout à gagner de rester dans la communauté des hommes d'affaires du plein évangile dans cette période-là. Et pourtant, le Seigneur disait, arrête. Et je l'ai fait. Arrête parce que il y a une œuvre à développer ici. Et un autre pasteur en Allemagne, Hermann Rifle, m'avait dit, Jean-Hubert, il vaut mieux te retirer, si Dieu te le demande, alors que tu es au sommet, plutôt que de résister et de sortir quand tu seras dans la piquée. Et dans nos vies, c'est vraiment important d'avoir le bon timing. Interrogeons le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je ne dois plus aller là? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Montre-moi. Vous êtes toujours avec moi? Il n'y a plus que 15 points. L'aigle recherche la solitude, un autre point. Dans l'immensité du ciel, l'aigle se trouve souvent seul, de longues heures. Mon fils, que je ne mentionnerai pas ici, aimerait voler depuis qu'il est tout petit. J'ai un fils qui aimerait voler. De longues heures dans la journée, l'aigle vole seul. Jésus sortait très tôt le matin, il restait le soir tard dans la solitude. Il recherchait l'intimité avec son Père, loin du bruit, de l'agitation. Et je crois qu'à l'image de cet aigle qui reste seul, nous avons nous aussi besoin, pour réussir dans les projets divins, nous avons besoin fréquemment de nous isoler et de rechercher l'intimité avec Dieu. Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. C'est Gandhi qui a dit cette phrase intéressante que vous pouvez replacer dans le contexte et qui va peut-être sonner différemment, mais il a dit ceci, il est facile de se tenir avec la foule, il faut du courage pour rester seul. Et chercher vraiment le lieu de la présence de Dieu dans l'intimité, seul, c'est un chemin incontournable pour ceux qui veulent rentrer dans les plans et les projets divins. L'aigle est fidèle, et c'est le dernier point. Ah, l'aigle est fidèle. L'aigle est monogame. Lui et sa compagne chassent ensemble, se reposent ensemble, font presque tout ensemble. Et lorsque la mère s'absente, eh bien, le père s'occupe des aiglons, des petits aiglons. La fidélité est une valeur essentielle pour réussir ta vie. Les tentations seront sur ta route. Nous y sommes tous exposés. Et c'est pour cela que Jésus nous a enseigné à prier ainsi. Ne permets pas que nous succombions à la tentation, mais délivre-nous du mal. J'ai écrit ceci, parce que pour moi c'est tellement important. Ne sacrifie pas sur l'autel du désir ce qui est essentiel dans ta vie, tu en souffriras de longues années et perdras un temps précieux que Dieu t'avait pourtant donné. Conclusion. Vous êtes avec moi? Vous planez? Salomon, dans ses proverbes, nous a laissé cette exhortation. Considère la fourmi paresseuse. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, moi j'ai tiré des leçons, j'ai essayé de vous communiquer quelques leçons concernant l'aigle.
Si vous voulez avoir les divers points, on pourra vous les faire passer. Alors, ma question, aigle ou poulet? Je vais faire un appel. Les poulets, j'en ai 600 là-haut. Si vous voulez aller les rejoindre, c'est l'abattoir. Quel est ton choix? Je voudrais vous laisser cette phrase juste que j'ai écrite à la fin de mes notes. Crois en Dieu, crois dans la valeur et le potentiel qu'il a déposé dans ta vie, et tu mèneras une vie d'aigle, une vie d'excellence. Je répète, crois en Dieu, crois dans la valeur et le potentiel qu'il a déposé dans ta vie, et tu mèneras une vie d'aigle, une vie d'excellence. Prions. Amen. Vous pouvez vous lever? Merci Seigneur. Seigneur, au travers de cette analogie, nous voulons nous laisser instruire et enseigner, Seigneur, par tout ce que tu as mis autour de nous. Merci de nous donner, d'apprendre à vivre dans cette excellence, de vivre dans cette dimension du ciel, tout en ayant notre vie quotidienne bien reliée à la terre. Merci de nous donner de voir les choses d'en haut comme toi tu les vois. Seigneur, dans cette période notamment troublée, difficile, où le monde entier est comme un homme ivre en train de chanceler, où l'économie est bousculée, où les populations, les peuples sont troublés. Combien nous avons besoin par ta grâce de nous élever, Seigneur, pas pour ignorer, pas pour être dans une attitude de supériorité, mais nous élever pour voir les choses d'en haut, comme toi tu les vois, afin de ne pas sombrer dans le pessimisme, dans une attitude de défaite, défaitisme, dans la peur, dans la crainte. Tu as dit ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, permets-nous ce soir de nous envoler, de nous élever dans ta présence. Et tous les jours de nos vies, apprends-nous ces leçons de l'aigle pour rester connectés à toi, connectés à ta vie, Seigneur, et vivre une vie qui soit réussie parce qu'elle te glorifie, toi le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Seigneur, je prie ce soir pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ici présents, pour que nous soyons encouragés à persévérer ensemble, à communier ensemble. Nous associons tous ceux qui sont absents pour une raison ou une autre. Et nous prions qu'au travers de ce qu'ils verront en retransmission demain, Seigneur, dans les jours à venir, eh bien, cette parole puisse les toucher et les bénir. Seigneur, à toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Amen.